Toda Rabba, merci messieurs d'être là ce matin, Boker Tov, lundi matin, Ador Geoula, dans la bracha et la tzlacha, Men Keni Ratson. Je dédie ce cours de Torah à Sandra Sharon, Batraya Mazal, à Sacha Rachel, Bat Sandra Sharon, que toutes les brachot que vous avez fait ce matin leur sont dédiées pour leur refoua shelema exceptionnel, avec des miracles, des grands miracles, Amen Keni Ratson. Je voudrais rajouter un instant Ava Simcha, Lechaim Bat Laura Aisha, Boaz Ben Sarah, Raphaël Chaim Yehuda Ben Miriam, Karen Bat Dora, Félix Pinchas Ben Miriam, Refoua Shelema, Joël Teila Bat Odette, Liz Noimi Bat Julie Frecha, Monique Esther Bat Odette, Jocelyne Bat Oraïda, pardon, Myriam Batzara, pardon, Myriam Batzava, pardon, hein, Chaim Ben Avraham, Michael Ben Léa, Eliaou Ben Emma, Yehuda Ben Saada, David Ben Anna, Frecha Bat Mesodi, Leilou Nishmat, Jonathan Chaim Chamous Ben Miriam, Shimon Ben Machlouf, et la réussite pour Judith Batrana et pour tous nos frères. Amen Keni Ratson. Leilou Nishmat, Yakot Bat Zohara, Shemachar Pekudat Shenata, Pekudat Rocha. Toda Rabba, merci messieurs d'être là. On accueille Olivier qui est revenu parmi nous. 3 semaines, il était... 3 semaines. 3 semaines, il n'était pas là, Olivier. Je dénonce ces voyages à Paris intempestifs de 3 semaines. Et tu m'as laissé seul 3 semaines. Ouais, écoute-moi bien, juillet, août, tu as intérêt à être là. Je t'avertis. Merci, merci. Alors, aujourd'hui, Béhémet, je me suis réveillé par une chose, une réflexion que j'ai eue hier. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous envoie tellement d'épreuves en ce moment? Des personnes malades. Maïesh, qu'est-ce qui se passe? L'humanité est éprouvée de façon grave. Et je réfléchissais à ça, et Mina Shamaim, on voit que la situation, elle est très, Eric, on voit qu'elle est très volatile, la situation, très volatile. Où c'est qu'on ne sait pas, de quoi est fait le lendemain, des personnes qui sont là aujourd'hui, demain on nous dit qu'ils sont malades, etc. Et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Avant de commencer ce cours de Torah, j'accueille mes amis sur les réseaux sociaux qui se sont connectés avec nous. Je vous demande de partager ce cours de ce matin, de le partager, de le partager pour que beaucoup de personnes puissent se réveiller aujourd'hui. J'ai une idée que j'ai découverte dans la paracha de cette semaine. Vous savez que la semaine dernière, Ariel, on a fini la paracha par une histoire dramatique, c'est que Zimri Ben Salou a fait rentrer une non-juive dans le camp, et il a fait rentrer dans la tente. Zimri Ben Salou était quelqu'un de très grand. Il a fait rentrer dans le camp. Dans les heures qui ont suivi cet acte qu'il a fait à l'intérieur de sa tente, 24 000 jeunes du peuple d'Israël sont morts. Pinchas va faire quelque chose de très dur. C'est qu'il va rentrer dans cette tente et qu'il va tuer ce Zimri Ben Salou et cette femme. Une vengeance pour Dieu. Et Dieu, il dit, Pinchas Ben Elazar, c'est la paracha de cette semaine. D'ailleurs, elle s'appelle comment la paracha? Pinchas. Pinchas
fils de Elazar, fils de Aaron à Cohen, il a retiré ma colère contre les enfants d'Israël en prenant ma vengeance. Et je n'ai pas détruit les enfants d'Israël dans ma vengeance. C'est la première fois que Dieu dit « J'allais détruire tout le peuple d'Israël ». C'est la première fois. Quand ils ont fait le veau d'or, Michael, Dieu il n'a jamais dit « J'allais détruire tout le peuple d'Israël ». Quand ils ont pleuré les explorateurs, Dieu il n'a jamais dit « J'allais détruire tout le peuple d'Israël ». C'est la seule fois où Dieu il a dit « Heureusement que Pinchas a tué ce Zimri ben Salou et cette Cosbi, fils du roi de Tsour, des rois de Midian, sinon j'allais détruire le peuple d'Israël. » En d'autres mots, attention, c'est sérieux, Samuel. Dieu a dit, j'avais un projet de détruire tout le peuple d'Israël. C'est la première fois. Shmuel, ceux qui ne réagissent pas consent à l'acte. On reviendra sur ça dans les jours à venir. Moi, j'ai une idée à vous donner. Celle de Rav Yecheskel Levinstein, le mashgiach de la yeshiva de Mir. Il dit Misé yesh lekol echad lilmod. De là, chacun doit apprendre. Sheim yir'e letaken derachav ve'yikane kin'at atzmo al chata'av. Tu te rends compte que Dieu voulait détruire le peuple d'Israël. Si ce n'est qu'il y a eu un réveil de Pinchas. Sans ça, Dieu détruisait tout le peuple d'Israël. De là, vous devez apprendre, il dit quelque chose d'énorme. Que celui qui se réveille, là on parle maintenant de personnes dans, Olivier, de personnes individuelles. Celui qui se réveille sur ses actions, Yarviach misé, il dira Yecheskel Levinstein, il gagnera de là. Shelo titorer alav chalila kinat Hashem. Que ne tombe pas sur lui la vengeance divine, qui risque d'être beaucoup plus grande. Je répète, il dira Yecheskel Levinstein, tu comprends une chose. Qu'est-ce qui a arrêté la vengeance divine? C'est le réveil de Pinchas. Toi, tu dois comprendre de là que si tu as un réveil dans ta vie, du ciel, on arrête la procédure. Zenora Ve'ayom. Sur ça vient le mashgiach de la yeshiva de Lakewood, aux États-Unis. Le Rav Nathan Voigtfeugel. Et il dit une chose énorme. Moi, j'ai ses livres à la maison, c'est du miel. Il dit une chose. Rabbi Eliezer Omer. Écoutez les mots de Rabbi Eliezer. Ariel, Shamata etze, Shave kol mila kol rega shatapo. Il dit Rabbi Eliezer dans le Midrash. Bemakom sheyesh din. Dans un endroit où il y a un jugement. En din. Il n'y a pas de jugement. Bemakom she'en din, yesh din. Dans un endroit où il n'y a pas de jugement, il y a le jugement. Et il explique, Rabbi Eliezer, il dit, Imna asa din le mata. Si quelqu'un se juge en bas, en naasa din le ma'ala. Dans le ciel, on ne le juge pas. Imlo naasa din le mata. Si un homme dans ce monde, il veut vivre comme un animal, et il ne se juge pas, naasa din le ma'ala. Alors on le juge en haut. Traduction. Il dit Rabbi Eliezer dans le Midrash Rabbah. Si tu veux pas que dans le ciel on te touche, tu as intérêt à faire une chose dans ta vie, à te juger toi-même. Si tu te juges pas toi-même, tu seras jugé là-haut. Chez Aré, Adin Tsarich Liyasot, parce qu'il dit Rabbi Nathan Voigtfeugel, le jugement doit être fait. Pourquoi il doit être fait? Qu'on nous laisse tranquille. Il dit,
Parce que ce monde a été créé d'abord des Midat Adin. Ce monde a été créé avec un jugement, une rigueur. Sauf que Dieu a rajouté après Midat Arachamim, une miséricorde divine. Même que Dieu a rajouté miséricorde divine, c'est seulement pour que le monde tienne. Mais à une condition. La midatadine doit rester, la rigueur doit rester. Et là, il dit, chez la Adam nitna bechira. Ça fait peur. Il t'a été donné le libre arbitre. Tu choisis qui doit te juger. Ou toi-même, ou là-haut. Attention, si c'est là-haut, c'est très dur. Il vaut mieux que tu te juges toi-même et que tu ne sois pas jugé par là-haut. Traduction des mots, il te dit, si tous les jours tu ne te juges pas sur ton action toi-même, le relais est pris par le ciel. Genre, je lisais ces mots-là hier, j'avais peur. J'avais peur. On est jugé par là-haut, c'est très dur. Il vaut mieux être jugé en bas. Mais en bas, Ariel, qui peut te juger? Toi-même. Imendin les mata, je reviens au mot de Rabbi Eliezer dans le Midrash. S'il n'y a pas de jugement en bas, il y aura un jugement en haut. S'il y a un jugement en bas, il n'y a pas de jugement là-haut. Pourquoi je vous dis ça? Regardez, Pinchas a pris le relais. Le peuple d'Israël aurait dû être Olivier détruit. Pinchas a dit, je prends moi le jugement. Il y a de la débauche dans le peuple d'Israël, je vais me battre moi-même. Le jugement en haut a été arrêté. Si en haut, si en bas il n'y avait pas eu de jugement, le jugement en haut se termine quand il veut se terminer. Moi je me pose une vraie question, on est dans une situation aujourd'hui catastrophique. Où on va, je parle personnellement, je vais présenter des condoléances 1-2 fois par semaine. Je rêverais que ces 2 fois par semaine soient pour des personnes très âgées. Et ce n'est pas le cas. Nora ve'ayom. Nora ve'ayom. Je tire une sonnette d'alarme. Nora ve'ayom. C'est terrible. On n'est plus sur les personnes âgées. Il y a une rigueur. Ma question que je me suis posée hier, Olivier, elle était la suivante. Est-ce que nous, on se juge ici pour qu'en haut, on arrête le jugement? Ou nous, on ne veut pas se juger? Et donc, le relais est pris par là-haut. Eric, quand il est pris par là-haut, il est implacable. Merci. Merci. Tu me donnes, Franck, tu me donnes la transition aujourd'hui. Dans ce que je vais parler. J'étais à Yerushalayim hier toute la journée. J'avais beaucoup de choses à faire. Je suis resté dans ma voiture pendant 1 heure. Et j'étais en train de dire ça et j'ai dit c'est pas possible, ça fait peur. Et je me suis rappelé que mon père, jusqu'à 120 ans, chaque fois il m'a répété ça. S'il n'y a pas de jugement en bas, il y aura un jugement en haut. Il vaut mieux que tu te juges ici pour qu'en haut, on te lâche. Rabbi Nachman, dans son livre Écoutez Moran, il dit une chose. Écoutez-moi bien. Aïkar, ou Aïmouna. Rabbi Nachman, quand il a voulu synthétiser un peu tout son enseignement, il a dit une chose. L'essentiel, c'est la foi. Et il explique. Sachez une chose, que quand Rabbi Nachman il a écrit Aïkar, l'essentiel c'est la foi, on doit faire rentrer dans notre cœur. Sha'aïkar va yesod, shekol adam tsarich litrakez bo, ou liknot midat haimuna. Rabbi Nachman, avant de te développer le concept, il te dit une chose. Ariel, l'essentiel de ta vie, je te jure, écoute-moi bien, l'essentiel de ta vie,
c'est que tu traverses ta vie avec la foi, avec la émouna. Ou la shlim, ou les chazek et atzmo, kol azman bemidazo. Je vous demande de partager ce cours, je vous en prie, en live directement. Partagez-le. Pour ceux qui sont dans la page de Dora Geoula, ceux qui ne sont pas dans la page de Dora Geoula, je vous demande de vous abonner à la page de Dora Geoula. Comme ça, vous savez à quelle heure le cours commence tous les matins. L'essentiel dans cette vie, Richard, c'est d'acquérir la émouna, la foi. Ou la shlim, ou les chazek et atzmo, kol azman bemidazo. Et de se renforcer sur cette foi tous les jours. Parce qu'il y a beaucoup de niveaux dans cette foi. Je peux parler, moi, de la émouna tous les jours. Et ce n'est pas suffisant. Et je le répète. Autant que tu as besoin de prendre un petit-déj tous les matins, et que tu t'es jamais dit, ça suffit que j'ai pris un petit-déj il y a 6 jours, je ne vois pas pourquoi l'utilité de prendre un petit-déj aujourd'hui. Il y a cette même approche, il dit Rabbi Nachman de Breslev, au niveau de la émouna. Adam, mais vous allez voir où il va aller. Chez l'Orveda Emouna, parce que quelqu'un que chez lui la Emouna, elle n'existe pas, Chasser lo et haïkar. L'essentiel pour lequel il est venu dans ce monde, il n'a pas. Ah, il a tout. Ah, il a tout. Et il n'a pas ça. Il n'a pas ça, l'essentiel, il n'a pas. Il dit, l'homme dim Torah, il y a des personnes qui étudient la Torah, ils font attention aux mitzvot. À Kol Tov Yafé, tout est bien. Chez mais charrette est à matara ikarit. Chez la hagia la imuna. Quand cette Torah t'amène à une chose, que les messages de la Torah t'amènent à te renforcer tous les matins dans ta foi. Avec sheosim raket advarim sheamurim lavi et adam le matara shelo, bli lachshov ala matara klal zot haout. Mais quand cette Torah ou ces mitzvot, c'est juste pour t'amener à ton propre but à toi, de connaître de la Torah, de faire des mitzvot pour te sentir bien. Mais cette approche ne t'a jamais amené vers la foi, il manque l'essentiel. Il dit, imagine-toi un homme, il va à Ikea, il achète des meubles, il achète de la vaisselle, il achète tout ce que tu veux. Tu lui dis où tu vas amener ça, il dit, je sais pas, j'ai pas de maison. On lui dit, c'est une folie, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il dit la même chose. Toute Avodat Hashem, elle a un seul centre. C'est que cette Avodat Hashem, ce Limud Torah, tout ce que tu fais dans ta vie, t'amène tous les jours à te renforcer un peu plus dans la Emouna. Avalish Kaele, Shalom Evini Medze, il dit le Rav. Les personnes qui ne comprennent pas ça, et ils ne veulent pas accepter cette idée qu'ils doivent travailler leur foi. Ils sont tellement imbus de leurs acquis religieux ou de leurs acquis intellectuels que l'osamim lève l'écart. Ils sont très très loin du but. Le but, il est une chose. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as étudié, tu as fait rentrer encore à l'intérieur de toi, encore une alimentation vitale pour ta vie, qui est la Emouna. Tu ne l'as pas fait rentrer, tout ce que tu as fait aujourd'hui, walou, zéro. Haor chez la Emouna pshuta, chez la diburim pshutim chez l'Emouna, il dit le Rav, de parler des paroles simples de Emouna. Eric, simple. On est arrivé ce matin, on a dit merci Hachem. Toda Rabba Kadosh Baruch Hu pour ce matin qu'on est là vivant. Merci Hachem. C'est d'avoir chez Chasser la Olam. Il dit c'est une chose qui nous manque dans ce monde. Qui karachayut ou allié des Emouna. Tu veux voir quelqu'un de vivant? Samuel, tu veux voir quelqu'un de vivant? Quelqu'un qui vit pleinement sa vie. C'est quand qu'il a intégré dans sa vie cette notion principale qui s'appelle la foi. Allié des Shemalam dit Metam Israël avo dans les Mouna, et qu'on apprenne au peuple d'Israël de travailler
ce centre de notre vie. De notre vie. Ouais, il a étudié la Torah, il est religieux, il est religieux, il est religieux. Il y a la Emouna ou il n'y a pas la Emouna? Il est religieux, il y a la Emouna. Non, mais il étudie beaucoup. Il étudie beaucoup de Torah. Il y a la Emouna ou il n'y a pas la Emouna? Il y a cette foi simple, cette foi simple. Cette simplicité que Dieu te demande de revenir à une simplicité de base pour acquérir cette Emouna. Parce que toi qui es très intellectuel, cette Emouna te fait, te révulse. Parce que tu ne supportes pas, parce que l'intellectualité ne supporte pas la Emouna. Imken labadnu kama yesodot, dit le Rav. On a appris ici une base. Que tout tient sur la foi. Vechen anu yod'im, shekol haTorah omedet ala Emouna. Et que toute la Torah, toute ta Torah, toute ta religion, elle a une base. T'as pas cette base, c'est comme si tu es parti acheter de la vaisselle, des meubles, et t'as pas de maison. Toute ta Torah, toute ta vie juive, toute ta vie spirituelle, je le dis même pour les nations, elle dépend d'une chose. Il y a une foi à l'intérieur de toi, il y a une foi à l'intérieur de toi qui te fait vivre, qui te fait vibrer, que tu es content tous les matins, que tu es bien tous les jours, que tu ne meurs pas de peur, comment tu vas terminer cette journée. Si tu as ça, il te dit, maintenant il dit une chose. C'est à ce point que je vais arriver, puisque vous allez me dire quel est le rapport avec la paracha de cette semaine. Vous devez, il dit, faire très attention à une chose. Maintenant que vous savez que la base d'un être humain, c'est cette foi qui le fait vivre, sur quoi est maintenue la foi? Allez, je vous pose une question. Sur quoi je dois travailler pour que ma foi soit forte? Olivier, je parle de Emouna, la foi. Sur quoi elle doit être basée, cette foi? Elle doit être posée sur quelque chose. Sur quoi elle doit être posée? Et il dit une chose. Shmirat habrit. Perusha kol ma shekashur latzniut ou letaharat hamachshava. Celui qui ne travaille pas ses yeux et qui regarde où il ne doit pas regarder, tout ce qui est un travail de pudeur, un travail de pureté de son esprit, plus tu travailleras tes yeux, ta pudeur, ce qu'on appelle la tsniout, on va le voir, et ton esprit, plus tu construiras la base sur laquelle ta foi peut se poser. J'ai jamais su que il y avait un lien. Et la preuve. Après, je me suis rendu compte que c'est vrai, Ariel. Quand une personne, elle commence à dévier au niveau de sa tsniout, parle-lui de foi, parle-lui de Emouna, ou kvar lo shomea otra, il t'écoute plus. Eric, où il y a shmirat ha'enaim, les yeux qui sont protégés, une pudeur dans la maison, une pensée pure, parle à cette personne de Emouna, il t'écoutera. La Emouna, il dit Rabbi Nachman de Breslev, ne se pose que dans un esprit qui fait un travail de pureté. C'est pas évident, mais il fait un travail de pureté. Il fait un travail avec ses yeux, il fait un travail avec sa vue, il fait un travail avec son habillement, il fait un travail avec ces choses-là. Il n'y a pas ça, il n'y aura pas de Emouna. Il n'y aura pas de Emouna, ta vie sera un enfer. Angoisse. Et j'ai constaté que tous ceux qui ont commencé à dévier au niveau de la pureté, au niveau des bêtises, j'ai remarqué chez eux tout de suite l'angoisse, l'inquiétude et la peur. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi? Parce que ce sont des composants qui proviennent d'une résultante d'une maladie qui s'appelle manque de foi. Et pourtant, j'avais la foi il y a un an, mais il y a un an, tu étais dans un état de pureté qui te permettait de garder cette foi. Aujourd'hui, cette foi, elle est partie. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de vous dire, c'est le nerf de la guerre. Et je commence. Achashivut, il te dit, cette importance
de garder ses yeux, Shmirat Abrit, ce qu'on appelait de garder notre alliance, qui veut dire la Brit Mila, qui veut dire tout ce qui a attrait à la débauche. On l'a découvert déjà avec Avraham Avinu. C'est lui le premier qui nous a fait découvrir dans la Torah. Ce n'est pas des choses qui appartiennent au monde orthodoxe. Ils appartiennent au judaïsme, au plus profond du judaïsme. Après qu'il a terminé la Akedat Yitzhak, de prendre son fils et de vouloir l'égorger. Moi, je m'attendais à ce que Dieu lui dise des mots d'une beauté extraordinaire. Dieu lui dit, Vite barechu bezaracha kol goyaretz. Toutes les nations du monde auront leur bénédiction grâce au peuple juif. Ekev, pourquoi? Ekev, asher shamarta bekoli. Ce mot de Ekev, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Ekev, parce que tu as écouté ma voix. Le Baal HaTurim, l'un des plus grands kabbalistes, où c'est qu'il est écrit que tout ce que le Baal HaTurim a écrit, un des grands commentateurs de la Torah, c'est Ruach HaKodesh. Il dit le Baal HaTurim, Ekev Asher Shamata Bekoli, si vous prenez les dernières lettres du mot Ekev, Bet, Asher, le Resh, Shamata, le Tav, Bekoli, le Yud, sauf Tevot, les dernières lettres veut dire Berit. Et là, tu deviens fou. Avraham Avinu vient de sacrifier son fils. Il vient d'amener son fils au sacrifice. Bon, il n'a pas sacrifié. Et Dieu lui dit, tu sais pourquoi la nation juive restera tout le temps dans l'humanité? Parce qu'une seule chose. Et les nations seront bénies par la présence de ce peuple juif chez eux pour une chose. Avraham Avinu s'attendait à ce que Dieu lui dise, parce que tu as pris ton fils et tu l'as mis sur l'autel de... Pas du tout. Ils auront une force. Ils garderont Bérit, mon alliance. Mon alliance qui veut dire la Brit Mila, qui veut dire la pureté. Qui achverak bekoach shmirat abrit, dit Rabbi Nachman. Tous ceux qui font attention à leurs yeux, tous ceux qui font attention à ne pas rentrer dans ce monde qu'on appelle aujourd'hui le monde moderne, la déchéance, la déchéance. Si ce monde moderne avait été là il y a 500 ans, nous aujourd'hui on ne serait pas là, Eric. Tu le sais ou non? On ne serait pas là. Si nous on est là, c'est parce qu'il y a 500 ans, nos ancêtres, chez eux, c'était sacré le mariage. Une femme, c'était sacré. Un homme, c'était sacré. Et ils ont gardé ça, et c'est pour ça que nous on est là aujourd'hui dans la terre d'Israël. Que pour ça. Kalalo shel davar. Kol anisyonot baem amad. Il te dit, regarde, mince, toutes les épreuves qu'il a eues, Avraham Avinu, ça ne servait à rien. C'est pas pour ça que tu dis que tu vas garder ce peuple, Dieu. C'est pas pour ça que tu dis que ce peuple sera béni. Non, non. Alors pourquoi? Bérit. Ils garderont l'alliance. Tu comprends, quand moi aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui m'appellent dans des situations catastrophiques. Je parle au niveau Moussari. Comment on dit Moussari? Moral. Au niveau moral. Au niveau moral. Moral. Je fais devenir fou. Au niveau moral. Moral de base. Vous êtes mariés, vous n'avez pas honte. Pendant des millénaires, nos femmes ont été des princesses, des reines. Nos hommes ont été des princes. Ils ont gardé les yeux, ils n'ont jamais mis les yeux sur une autre femme. Une femme, elle n'a jamais mis les yeux sur un autre homme. Vous n'avez pas honte. Aujourd'hui, on est tombé dans la plus grande des colères du monde de Dieu. Je termine avec ces mots. Shmirat Abrit ou Akor shel Am Israël. Regardez, vous n'avez pas besoin d'être des grands religieux. Vous n'avez pas besoin d'être de grands religieux. Je vous le promets. Si vous gardez cette chose, chez vous, ça devrait être du feu. Shmirat Abrit. Shmirat Abrit, toute forme de débauche. Vous les enlevez de votre vie. Et vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous allez voir la bénédiction qui va vous tomber dessus, que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Ah bon? Ah bon, c'est des déclarations intempestives le matin, comme ça Rav Cohen, il déclare des choses comme ça? Regardez. Kacher Balak Bikesh mi Bilaam, quand Balak a dit à Bilam,
ce sorcier, viens maudire le peuple d'Israël. Il est arrivé et il a vu les tentes du peuple d'Israël. Les tentes? Oui. Et il a vu que les tentes, les portes des tentes, il n'y avait pas deux tentes avec les portes l'une en face de l'autre. Chaque famille avait mis une position de rentrée de maison, les tentes à l'époque, dans le désert. Il a dit un mot. Il a dit Matovu ohalecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Qu'est-ce qu'elles sont belles tes tentes, Yaakov, tes sanctuaires Israël. Il s'est retourné vers Balak qui lui a dit je suis désolé. Ils ont Dieu avec eux dans ces maisons, je ne peux rien faire, walou. Parce que toi, des fois, tu dis on m'a mis la haine. On m'a mis l'œil, depuis c'était foutu. Moi, je vais te dire une chose. L'œil, c'est une conséquence de quelque chose qui s'appelle est-ce que Dieu est dans ta maison, oui ou non. Bilam, il rentre, il voit ses tantes, il dit à Balak, je ne peux pas les maudire. Je ne peux pas. Parce que Dieu est avec eux. Biglal, She'am Israël, Shomrim et Taberit. Parce que le peuple d'Israël vit dans la tzniout. On est cholishlot. Velachen, Nathan lo etza. Alors il lui a dit, tu sais quoi, il nous reste encore une chance. Laquelle? Amène les filles de Moab, de Midian, amène-les. Qui séduisent les enfants d'Israël, et là, on a gagné la bataille. Bilam n'a pas dit amener je ne sais pas quoi. Il a dit une chose, amène la débauche, et le type, il est mort. C'est pas compliqué. À partir de ce moment, Akadosh Baruch Hu, il dit une chose. Pourquoi? Il dit, parce qu'il lui a dit, Elokehem shel ele sonezima. Le Dieu de ceux-là, de ces Juifs, il y a une chose qu'il est, mais il est au plus profond de lui-même, la débauche. C'est tout. Allez, vas-y. Lâche un troupeau de filles et on les massacre. Et il lui dit, tu sais qui c'est qui va les tuer? C'est même pas nous. C'est lui, Dieu. D'ailleurs, Dieu, il a dit, si Pinchas n'avait pas fait ce jugement dans ce monde, j'allais détruire tout le peuple d'Israël. Je peux vous poser une question? Jamais Dieu, il a dit ça. Je l'élimine, ce peuple. J'en veux plus. Je les massacre tous. Ils mourront d'une épidémie en quelques jours. Il ne restera plus un seul. Le Hegel, non? Non. Jamais le Hegel, il a dit à Moshe, tue ceux qu'ils ont fait le veau d'or. Il n'a jamais dit, tue tout le peuple d'Israël. Là, Dieu, il a dit, Velochiliti et bene Israël, bekinati. J'aurais pu détruire tout le peuple d'Israël. Tu m'entends? Veza davara ikari, sheme'akev et hageoula, ou marich et hagalut. Vous savez qu'est-ce qui est en train de nous rendre la vie amère? Cette galoute où on est, mais elle est très amère. Elle est amère au niveau des familles, elle est amère au niveau de la santé, elle est amère à tous les niveaux. On est en train de passer des moments très difficiles dans notre vie, on ne se rend même pas compte de comment, de quoi. Il te dit, Pagam abrit, chez Ekolma, chez Shayach Leniouf. Tout ce qui est en attrait avec la débauche amène la colère, amène l'amertume, amène la discorde, amène la guerre, amène la destruction, amène que la parnassa se termine. Tout. Il dit, ça provient d'une chose. Les femmes qui ne gardent pas Taharat HaMishpacha, malheureusement, qui ne gardent pas ces moments de pureté familiale, dont je ferai un cours sur ça, parce que je pense qu'on aura besoin de ça. Qui n'ont pas une attitude, ces femmes mariées qui n'ont pas une attitude de pudeur, il dit le Rav, une attitude de pudeur, attitude de pudeur. Elles peuvent rire, s'amuser, s'asseoir, discuter, parler, chatter, tout ce que tu veux. Je parle des hommes et je parle des femmes, et vice-versa. Akvarim, il dit le Rav,
Tu sais pourquoi c'est devenu très dangereux notre situation? C'est très volatile. On a des dangers sur nos enfants. On a des dangers sur tout le monde. Jamais on a été comme ça. Il dit le Rav, Akvarim lo shomrim ala einaim. On ne garde pas nos yeux. Il est interdit de regarder une femme. Ah, c'est pour les rabbins, ça. Ah, c'est pour les rabbins. Non. Moi, j'aurais bien voulu que ce soit pour les rabbins. Au moins, on laisse tranquille le monde. Tu ne regardes pas une femme qui n'est pas ta femme. Tu n'as pas le droit de regarder des parties d'une femme qui sont découvertes. Tu n'as pas le droit de te retrouver à la plage avec d'autres femmes qui ne sont pas habillées du tout. Tu n'as pas le droit. C'est la halakha. Ah, on a la plage à 200 mètres ici. Je peux jamais aller à la plage, moi. Cette plage est interdite pour moi autant que d'aller manger du porc, voire pire. La main. Et pourquoi? Einaim, les yeux. Maintenant, je t'explique une chose. Tu gardes tes yeux une journée. Dis-moi le lendemain comment ta journée s'est passée. Tu verras. Lo shomrim et marshava. Ces hommes qui ne gardent pas la pensée. Notre pensée aujourd'hui, elle est libérée. Une femme mariée, mayesh. Un homme marié, mayesh. Et alors Moi, c'est ce que... Écoutez, ne pensez pas que je suis en train de vous mettre... C'est une réalité de ce qui se passe. C'est une réalité. Après, tu écoutes. Telle personne, elle est malade. Telle personne, elle est malade. Tel enfant, il est malade. Tel truc, il est malade. L'autre, il est mort. L'autre, il a eu un accident de moto. L'autre, il a eu un accident de voiture. L'autre, il a eu ça. Tu dis, c'est pas possible, c'est la folie. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah bah si c'est comme ça, moi j'y crois plus en Dieu. Mais t'as pas honte. Il y a des bases. Les bases, ça a été toujours au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Les hommes étaient de côté. Les femmes étaient habillées avec pudeur. Voilà. Et aujourd'hui, il est arrivé Bilam Aracha, le monde d'aujourd'hui, et il nous a dit, libérez-vous. Profitez de la vie. Sauf qu'il t'a pas dit une chose. Le Malach HaMavet, l'ange de la mort, il vient aussi avec. Au même moment. L'ange de la mort, il vient. Alors, ça sert à rien de faire Shabbat après, ça sert à rien de faire les prières. L'ange de la mort, il est là. Parce qu'il te dit une chose. Dieu, il dit. Bilam, il a dit. Si tu amènes la débauche, c'est Dieu lui-même qui les détruit. Et d'ailleurs, Dieu, il a dit. J'allais les détruire. Tu me suis ou non? C'est lui qui prend l'affaire en main. Darsha Vigdil Asot. Alors il te dit maintenant le Yetzer Hara, je termine avec ces mots. Il dit là, on est arrivé avec Internet et on est arrivé avec nos téléphones. Il te dit une chose. Sachez que quand vous voyez quelque chose qu'il ne faut pas voir sur votre téléphone, Zechataim Noraim Anogaim Bishorche Haneshama. Tu sais, à l'intérieur de toi, il y a une étincelle divine qui te fait vivre, qui te protège. Cette étincelle divine, si tu veux la tuer, il y a une façon. Comment? La vision. La vision interdite. Que Moshe Amrou Chazal. Kashimi Roure Avera. Mikouf Avera. La Gemara dit, Eric, les pensées de Avera, les pensées de débauche, sont plus graves que la débauche elle-même. Oui, je comprends pas. Un collègue du travail, il m'envoie des messages, on rit, on s'amuse. Je lui envoie des messages, on s'envoie des messages, on rit, on s'amuse. On fait rien. Je vais sur les réseaux sociaux. Je parle avec une femme. Je fais rien. Ihuré Avera, les pensées de Avera. La Gemara dit, Kashim. Tu sais pourquoi c'est pire que la Avera elle-même? Eric, pourquoi c'est pire? Ça détruit l'âme qui est à l'intérieur. De deux, c'est que si tu fais une véritable bêtise, un beau matin, tu te lèves, tu dis, je vais faire tchouva. Mais quand c'est des choses comme ça, qu'est-ce que tu te dis? Mais j'ai rien fait, moi. Moi, j'ai rien fait, là. Mais oui, moi, j'ai rien fait, moi. Moi, j'ai rien fait. Et il y a des femmes qui me disent,
il parle avec d'autres collègues ou avec d'autres femmes au téléphone ou par WhatsApp ou machin. Et lui, il me dit, mais moi, je fais rien, moi, qu'on parle au téléphone. On a le droit de rire. On a le droit de s'amuser. Irure Avera. Alors, toi, tu penses que c'est pas grave. Sauf que je te dis une chose. C'est aussi grave que la Avera elle-même, voire plus grave que la Avera elle-même. Bon, alors, dans ce cas-là, les esprits tordus te diront, alors, dans ce cas-là, ben, j'irai faire la Avera. Ben, va faire la Avera, on verra. Tu veux jouer avec Dieu, joue avec Dieu. Il n'y a aucun problème. Et je le dis aux hommes et aux femmes. Si aujourd'hui, on a un jugement dans ce monde de Dieu, vous savez pourquoi on a ce jugement dans ce monde de Dieu? Parce que nous, on ne se fait plus de jugement. Alors, c'est lui qui a pris le relais. Quelqu'un qui se réveille à bon matin et qui dit Nigmar, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit, je commence à faire attention. Je commence à faire attention à cette Kedusha, à cette sainteté qui est demandée à chaque juif. Pas aux rabbins, pas aux orthodoxes, à chaque juif. Et qui fait attention à ça. Et il termine et il dit Anipone de cholaïmaot ve'avot. Il dit le Rav, j'en vous en supplie, dit le Rav Arouche. Je dis à tous les pères et les mères que même si eux, avec leur téléphone, ils ont la faculté de faire attention. Avalmi arev lachem. Qui est garant que pendant que vous dormez ou que vous n'êtes pas à la maison, que vos enfants ne sont pas en train de brûler leur âme complètement. Et on assiste, je termine avec ça, je ferme mon livre. On assiste aujourd'hui à quelque chose qu'on n'a jamais assisté avant. Franck, la dégradation de la jeunesse, avant, elle prenait du temps. Ça mettait des fois des années. Où tu voyais quelqu'un tout doucement. La violence aujourd'hui. Quand je dis, moi j'appelle ça perdre la connexion avec un adolescent ou une adolescente. Et du jour au lendemain. Et on ne se pose pas la question d'où ça vient ça. D'où ça vient ça? Vous savez d'où ça vient ça? L'âme est détruite. L'âme, elle est détruite par l'œil. C'est tout. Ce qu'il a vu. Avant, on ne pouvait pas voir ça. On n'avait pas les moyens de voir ça. On avait la télé en noir et blanc à la maison, on n'avait rien. Pour aller fauter, il fallait beaucoup de travail pour aller fauter. Aujourd'hui, tu leur mets un appareil à 100 euros et tu l'as tué. Et après, tu te dis, je n'ai pas compris pourquoi, même les études, il ne veut plus. Même plus rien, il ne veut plus. Je ne sais pas, je me pose une vraie question. Est-ce qu'il y a encore des parents qui sont conscients aujourd'hui de cette situation ou à l'eau? Ou c'est terminé? Hein? Ils ont été avalés par le problème. Tout le monde a été avalé par le problème. Il n'y a plus rien. Ils ne peuvent plus revenir en arrière maintenant. Tu sais quoi? Je vais te dire une chose. BMH, je vais te dire une chose. Il reste encore une partie de la population dans le monde qui a décidé de se battre contre ça. Alors ils ont le téléphone cachère, les orthodoxes, les machins, ceux qui ont mis à la maison des filtres, etc. Olivier Todaraba. Je t'attends demain. Si tu fais le jugement ici, tu ne seras pas jugé là-haut. Si tu ne fais pas de jugement ici, tu seras jugé là-haut. Alors autant que nous on se dise, il y a une pas une éducation, mais il y a un fonctionnement éthique qui devrait être mis dans notre vie. Je ne peux pas dépasser des limites. Je ne peux pas faire ce que je veux. Parce que si tu fais ce que tu veux, là-haut, ils font ce qu'ils veulent aussi. Si toi, tu te juges toi-même, en te disant, je dois faire attention, en te disant, les vacances arrivent, qu'est-ce qui va passer? Tu sais ce qui va se passer après les vacances, Franck? Je vais découvrir, moi, ici encore des centaines de couples, dans un état lamentable, encore plus lamentable que ce qu'il est maintenant. Pourquoi? Parce que pendant ces 2 mois de oisiveté, de plage, de vacances, de proximité, si on est dans une situation de colère dans laquelle on est maintenant, c'est parce que nous, on ne se juge pas. Imendin les mata, yeshdin les maala. S'il n'y a pas de jugement ici, il y a un jugement en haut. Voilà. Regardez comment la Torah t'envoie ça.
Elle te dit une chose. Pinchas a eu la présence d'esprit de faire la justice ici. Alors elle s'est arrêtée, celle d'en haut. Sans ça, celle d'en haut ne s'arrêtait pas. C'est Noravé Ayom. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'une personne qui décide de vivre sa vie sans réfléchir, sa vie risque de s'arrêter subitement par quelque chose de très grave dans sa vie, à elle, de ses enfants, de sa famille. Ben, vous n'avez pas peur de ça? Vous n'avez pas peur de ça? D'avoir une certaine rigueur dans votre vie? Et de vous dire, faites attention. Et qu'est-ce qu'on va faire ces vacances? Et qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? Vous n'avez pas peur? Moi, je vous dis la vérité, moi, personnellement, j'ai très peur. J'ai très peur, j'ai très peur. J'ai très peur. J'essaie de me faire justice à moi-même, tous les jours. En me disant, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Qu'est-ce que tu as regardé? Qu'est-ce que tu as fait? Où t'étais? Où t'étais aujourd'hui? Réfléchissez à ça. Partagez-moi ce cours. Bevakasha, toda rabba. Bracha v'atzlacha.